Ok guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quelle est la vidéo? Je vais vous parler de mes lectures de février. Voilà, j'ai lu 8 livres ce mois-ci, donc plus qu'en janvier alors qu'il y a moins de jours, donc je suis vraiment très fière de moi. Je voulais en lire 9, genre là on est le 29. J'en ai un qui est en cours de lecture, genre à la page 100, quelque chose comme ça, mais du coup je vous en parlerai en mars. Sinon j'ai changé mon petit décor, genre j'ai refait la déco de ma chambre, j'ai enfin enlevé la déco de Noël, tout ça. Et du coup j'ai mis des trucs là, j'aime trop, c'est trop beau. Bon ça fait un peu chelou avec le mur bleu mais voilà. Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you. Only you can let it in. No one else can speak the words on your lips. J'adore cette chanson. J'ai toujours pas été voir le film d'ailleurs, c'est un peu la honte. Mais vraiment j'ai pas l'argent. I don't have the moolah, you know, I'm poor. Premier livre que j'ai lu, c'est Every Summer After de Carly Fortune. C'est le livre préféré d'Alexandrine. Vous vous rappelez, à l'époque, je l'ai acheté au Canada ce livre, donc il y a bien 6 mois. C'est vraiment un livre d'été hein, mais j'ai pas accroché au début du livre. Et là j'ai un peu comme objectif de genre finir tous les livres que j'ai chez moi, machin. Et du coup je me suis dit bon c'est pas l'été mais j'ai quand même le lire. Et bah il a ramené un rayon de soleil dans ma vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'était trop bon, incroyable. Ça m'angoisse de pas l'avoir avec moi parce que je l'ai annoté et vraiment j'ai trop aimé. Juste je trouve que genre, vous voyez Love and Other Words, genre vraiment le pitch de base c'est la même chose. Genre une meuf qui elle vit en ville, ses parents achètent une maison de campagne au bord d'un lac. Quand elle y va, il y a dans la maison d'à côté des gens qui vivent là toute l'année. Il y a genre un mec plus jeune et un mec plus vieux. Leurs parents travaillent genre dans la restauration ou dans un bar ou dans un bail comme ça. Elle tombe amoureuse du plus jeune des deux garçons. C'est la même chose. Et genre même chose, ça se passe au fur et à mesure des années, on voit l'évolution de leur relation. Genre vraiment le pitch de base c'est la même chose. Et j'avais adoré Love and Other Words, mais je pense sincèrement on va préférer Every Summer After. Je trouve que la dimension psychologique du coup de Every Summer After est beaucoup mieux réalisée et beaucoup plus intéressante. Et vraiment je l'ai trop kiffé, c'est trop bien, j'ai trop aimé. Surtout que c'est un livre d'été, mais genre ça se passe pas qu'en été et j'ai oublié de raconter ça dans le pitch. Et il se revoit des années plus tard parce qu'il y a une personne de la famille qui est morte ou... Enfin parce qu'il y a un événement spécial. Dans ce livre-ci c'est parce que leur mère est morte, aux deux frérots, et dans l'autre c'est parce qu'il y a un mariage. Donc oui, Love and Other Words est un peu plus joyeux. Vraiment Every Summer After c'est quand même un peu plus sad. Mais une dinguerie. Ensuite j'ai relu en fait le tome 2 des Dieux du Campus. Donc le tome sur Cinder. Alors, il faut que je m'explique. J'ai lu ces livres, je pense que c'était enfin je vous le mettrai là quelque part. Ça devait être en avril que je l'ai lu ce livre. Et vraiment, j'avais trop kiffé. Parce qu'en fait, c'est genre vraiment, vous voyez les trucs hyper clichés où c'est genre des footballeurs, machin et tout. Lecture hyper simple, mais genre hyper addictive. Des livres où ça casse pas à trois pattes à un canard. Et celui-là m'a vraiment hyper fort surprise. Parce que je trouvais la dimension psychologique genre bien faite. Leur histoire, genre comme c'était une romance gay, on voit pas souvent ça dans ce genre de livre. Et du coup, j'étais vraiment en mode oh my god, mais vie, wesh. Ça faisait longtemps que je m'étais dit, vas-y, je veux trop l'avoir en physique. Parce que c'est vraiment un livre que j'avais trop aimé. Le relire, tout ça. D'ailleurs, il était dans mon PowerPoint, ce livre, je pense. Vous voyez mon PowerPoint récap. Et bref, du coup je l'ai racheté, je l'ai relu et oui c'est toujours aussi bien, genre j'ai trop kiffé, je l'ai lu tout en 2 jours, genre c'est vraiment hyper addictif. Mais c'est moins bien que ce que je pensais. Je pense que j'ai vraiment kiffé parce que genre ça m'a hyper fort surprise. Genre d'avoir un livre comme ça mais c'est pas si bien, enfin... Ok, si c'est vraiment bien, genre. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire, genre c'est sympa. Lisez-le quand même, genre c'est vraiment une chouette petite lecture et tout. Mais c'est pas la lecture du siècle. J'ai mis 4 étoiles, voilà, that's what I thought. Ensuite, je suis partie en petit week-end au Luxembourg. En gros, on va chez la meilleure amie de ma mère et il y a une de ses filles, on se connaît depuis qu'on est nés, bref machin. Elle m'a prêté King of Wrath. Donc le tome 1 de la série des Kings of Sin de Anna Wang. Donc c'est la même qui a écrit les Twisted Series. Ma vie entière dans ce monde. Et donc je l'ai lu, même chose en 2-3 jours, genre vraiment je l'ai trop aimé. J'ai déjà acheté le tome 2 et 3. D'ailleurs si vous voulez un petit peu le speech de la série, c'est juste genre chaque tome correspond à un des péchés capitaux. Ce que je trouve capitaux. Ah, un des péchés, c'est un... Je sais pas, un des péchés capitaux. Un des péchés capitaux. J'aime trop le concept, genre l'idée est trop cool. Juste je trouve que en ayant lu beaucoup de livres d'elle, genre vraiment elle écrit bien, genre enfin c'est pas de la grande poésie machin, mais genre c'est hyper addictif. Elle exprime bien les sentiments des personnages, leur psychologie est intéressante machin et tout. Mais juste genre elle utilise tout le temps genre les mêmes expressions. Genre en lisant beaucoup je me suis vraiment rendu compte, genre il y a vraiment des expressions qui reviennent. Et après c'est normal, genre la langue elle va pas s'étendre à l'infini. Genre pour dire un mot il y a beaucoup de solutions, mais justement elle a utilisé toutes ces solutions. Je sais pas si c'est parce que j'ai lu beaucoup de livres d'elle genre rapprochés que je le remarque. Quand même genre c'était vraiment trop cool. Le pitch ça par contre c'est bien parce que elle fait à chaque fois des tropes différentes. Genre là c'est une trope qu'on n'avait jamais eu. C'est le mariage arrangé, genre
elle doit se marier à lui parce que genre il y a un pacte avec son daron et tout pour que eux montent en position. Sauf que lui vraiment ne veut pas se marier, il a un peu été forcé, il s'est un peu fait forcer la main pour se marier avec elle. Et vraiment genre au début ils se détestent, nanana, et au fur et à mesure leur relation elle grandit. Et vraiment c'était trop bien, j'ai trop aimé, j'ai hâte de lire les autres. Et ça j'ai mis 5 étoiles aussi je pense. J'ai lu Qui es-tu Alaska ou Looking for Alaska comme vous voulez de... il a fait un... Waouh, swag de John Green. Alors, j'adore John Green d'habitude. Bien, je sais qu'il écrit bien et tout, c'est sympa comme young adult. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Je sais pas si c'est juste les jeunes qui ont changé de fou maintenant et qu'à une époque ça a vraiment été ça, mais vraiment je les disais, j'étais en mode mais what? C'est vraiment en mode les jeunes qui passent leur temps à fumer des clopes, à faire des conneries. Vraiment, oui, il les décrivait et tout, j'étais vraiment en mode mal à l'aise, genre est-ce qu'il y a un jour des ados qui se sont comportés comme ça? I don't know, moi je trouve pas, mais différentes générations vous savez. Du coup ça m'a vraiment mis genre un peu un frein dans l'histoire. Après j'aime bien, il arrive quand même à représenter des points de vue un peu plus philosophiques et des vraies visions de vie à travers des ados, ce qui est rarement fait dans le livre. Genre souvent les ados c'est un peu genre des gens cons qui ont pas trop d'intelligence machin, alors que là genre ouais ils font des conneries et tout, mais genre il y a quand même des réflexions un peu profondes et intéressantes qui sont proposées dans le livre, notamment sur le deuil et tout. Je vous spoil pas, j'ai mis 3 étoiles, sympa, mais je sais pas, il y a un truc qui a pas fonctionné en fait, c'est ça le problème. Ensuite on a, oh mon dieu, j'ai besoin de décharger ma haine là, c'est bon pour vous. J'ai lu Madame Bovary pour mon cours de français. S'il y a des post-it c'est pas parce que oh my god ce passage waouh, non c'est parce qu'on devait faire un journal de lecture sur ça et du coup je mettais des post-it. Au moins j'avais une pensée qui venait globalement des pensées comme putain il me casse les couilles. Enfin, comme ce personnage est insupportable, pauvre gamine, morale de l'histoire, c'est toujours les méchants qui gagnent. Voilà, c'était vraiment super. Moi j'ai vraiment adoré. Non, j'ai mis 2 étoiles. Est-ce que c'est bon pour vous? Je suis à ça d'en mettre une. Parce que vraiment, quand j'y repense, c'est un roman réaliste, ok? Genre ça date, ok, 19e siècle, je comprends, c'est une autre époque, un autre temps. Mais Victor Hugo j'ai lu aussi, j'aime bien. Pourquoi ça c'est de la merde comme ça? Oui c'est réaliste mais ça veut tout le temps que d'écrire, c'est une vision hyper pessimiste de la vie. Les personnages ils sont tous insupportables. Et je suis en mode oui ok dans la vie il y a des gens ils sont insupportables, mais tout le monde n'est pas aussi casse-tête. Tout le monde est pas juste un défaut personnifié. Genre vraiment c'est... En fait je me suis rendu compte d'un truc avec les réalistes, c'est qu'ils veulent trop genre représenter des types. Et en mode on est réaliste mais on représente des types de personnages, mais tu peux pas être réaliste parce que quelqu'un c'est pas juste genre un défaut qui fait toute sa personnalité, genre c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je trouve que bref je trouve que c'est pas du tout bien fait et l'histoire et oh mon dieu les réactions qu'elle avait, j'étais vraiment là mais il y a moyen d'avoir une vision de la femme plus pessimiste ou ça se passe comment? Ok je spoil mais qui va lire ça même? Il y a un moment elle est genre elle trompe son mari et après elle reçoit une lettre du mec avec qui elle a trouvé son mari en mode ouais il faut qu'on arrête notre relation je sais pas quoi machin. Elle pète un câble, la gauche j'ai jamais vu ça, elle s'évanouit et nanana et elle est malade pendant 6 mois. Je suis en mode ok la dépression je comprends bébou. Mais en fait c'était trop dramatique et c'était vraiment en mode ouais les femmes elles ont vraiment des réactions exagérées. Oh, ça m'a cassé la tête. Et puis les adjectifs qu'il utilise, ah non bah non. Donc Madame Bovary c'est ciao, never see you again bitch. Ensuite on a un livre que je l'ai acheté chez Pêle-Mêle parce qu'il était à 5 €. Je me suis dit vas-y il a l'air sympa, mignon, un peu young adult school. On va regarder, c'est All Our Hidden Gifts, c'est le tome 1 sur la gouvernante. Ben franchement j'ai bien aimé hein. C'est vraiment très lié genre au tarot, aux sciences occultes. Juste c'est vraiment du young adult, genre c'est vraiment écrit, ça se voit que c'est écrit genre pour des gens un peu plus, je dirais 10-12 ans dans ces eaux là. Mais de ce que je me rappelle j'arrive pas à avoir un point négatif à part l'écriture où genre ouais ok c'est un peu du young adulte et tout ça capté. Parfois les raccourcis narratifs sont un peu faciles entre guillemets. Il y a des trucs où ok genre c'est des sciences occultes, il y a un côté où ça peut être super réaliste, en même temps ça parle de toutes ces sciences occultes, mais en même temps j'ai trouvé ça bien parce que genre ça parle de plein de sujets de société actuelle, parce que genre en vrai je pensais que c'était un vieux truc vous savez, mais en fait non ça a été écrit genre en 2021 où genre j'ai appris des trucs sur le tarot, sur les sciences un peu occultes et tout machin. Il y a juste les moments où il y a des moments où ils font des sortilèges, j'étais un peu en mode quoi. Je pense que je vais le faire lire à ma petite. Ensuite j'ai lu un livre que je n'ai pas, qui est le tome 2 de Plonge avec moi, qui est une dark romance. Mais genre quand je vous dis dark romance, c'est dark! C'est dark la romance, c'est waouh. Je vous ai parlé du tome 1 je pense dans une de mes vidéos, je la mettrai dans le petit, je ne sais plus laquelle.
Mais donc le tome 2 était genre moins bien que le tome 1 je trouve, genre j'ai préféré le tome 1. Mais en vrai c'était grave bien, c'était grave bien. Bah après c'était 500 pages, je l'ai lu tout en 4 jours. Donc je pense que les chiffres parlent de même genre. Hyper addictif, même si vraiment il y a des moments, comme c'est de la dark romance, et genre vraiment attention au trigger warning. Genre vraiment be careful, ils sont au début du livre dans mon souvenir. Mais vraiment les gars, faites gaffe parce que waouh. Même moi qui suis pas spécialement trigger par les sujets du livre, j'étais vraiment parfois en mode... On va faire une petite pause, on va se calmer un petit peu parce que mon dieu. En vrai c'est de la dark romance mais dans le sens où genre les sujets sont hyper chauds et tout, mais c'est pas comme Captive où c'est lui qui lui fait du mal et qui lui brûle une main sur une plaque et qui la séquestre. Non, genre c'est pas comme ça ou comme Hunting Adeline. Non, c'est vraiment genre le contexte tout autour est dark et juste ils s'aident mutuellement à se reconstruire et c'est ça qui est magnifique. J'ai trop kiffé, et la fin elle est trop mignonne. La fin elle est trop mignonne. Pardon, la fin vraiment, mon petit cœur il a... C'était trop mignon. Et enfin, The Last Book, j'ai lu Un chant de Noël de Charles Dickens. Alors, déjà, juste avant de commencer à parler vraiment du livre, je suis désolée, je sais pas si vous voyez Nonsense Christmas de Sabrina Carpenter. Ok, clairement dans ce livre, il n'y a qu'une partie du nom qui l'intéresse. Charles Dickens, je vous laisse deviner laquelle. Si vous connaissez Sabrina Carpenter, vous savez la partie du nom qui l'intéresse. Moi, chaque fois que je pense à ce livre, je pense à cette musique et vraiment la vibe ne va pas ensemble, genre, mais juste parlons du livre. Vraiment, c'est un livre littéralement sur la morale chrétienne. J'abuse, mais c'est vraiment le truc genre lui c'est un vieil aigri et au fur et à mesure du livre il y a des esprits qui viennent le voir, qui lui montrent des Noëls précédents, le Noël présent et les Noëls futurs pour un peu qu'il réalise que ce qu'il fait genre vraiment c'est pas ouf et qu'il va juste finir par mourir seul et détesté par tout le monde et tout cet argent parce qu'il est vraiment avare, genre tout cet argent qu'il a au final il va jamais l'utiliser, il va genre juste mourir en le laissant là genre et c'est des gens un peu malfamés qui vont finir par le prendre, bref, et c'est vraiment toute une morale autour de ça et du fait que en fait il faudrait peut-être apprendre à être genre généreux et voilà. En vrai j'ai vraiment bien aimé, juste parfois c'était un peu genre l'abus, genre le moment où il se jette par terre, il est en mode je suis désolé monsieur l'esprit, je suis désolé, j'étais un peu en mode ok poto zen, respire, genre je te jure ça va aller genre. Tu sais si toi-même tu es convaincu que tu vas changer, tu changeras et c'est ça le plus important finalement. Bon, j'espère que cette moyenne, je sais pas combien de temps elle va faire, cette petite / moyenne vidéo sur mes lectures de février vous a plu. Je suis vraiment contente de continuer à garder le rythme de lecture que j'avais perdu. J'espère que ça va durer toute l'année, on verra bien. Ici vous pouvez vous abonner à ma petite personne et là vous pouvez regarder une autre de mes vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Anita Charles Dickens.